Salut à tous les gars, alors partie 2, je pense que celle-ci ça sera la partie 2, je sais pas encore dans quel sens j'ai upload. Donc voilà, bon je pense que à mon avis ça doit être la partie 2 parce que j'aurais bien avancé, vous voyez là j'ai enlevé toutes les alimentations d'arrivée de gasoil. Et voilà, attendez, je les pose. Et voilà, toute démontée de ma pompe. Là c'était vraiment bien grippé. Vous voyez, elles sont dans un bon état, hein, on va dire. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Les têtes, elles ont l'air bonnes. Voilà. Après, dans le reste du chantier, bah, malheureusement, toutes les petites espèces de passerelles, là, les circuits retour gasoil, bah, elles sont toutes mortes. Malheureusement, j'ai rien pu faire pour les retirer. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir voir, excusez-moi du mouvement. Alors, vous voyez, ici, elles ont toutes cassé au bout. Bon, après, c'est pas trop grave parce que les injecteurs vont être changés, donc avec un petit cutter, je vais essayer de les enlever propres. J'ai dégagé aussi ma jauge à huile. L'ensemble de tout ce qui est flexible, enfin flexible, oh lolo, alimentation du rite. Donc voilà, je vais vous faire un petit topo. La jauge à huile, elle est là. Un petit amas, j'ai mon alternateur qui est ici. Je sais pas si vous allez voir grand chose que je suis en contre-jour. Vous voyez, j'ai fait un petit stock. J'en ai mis par-dessus aussi. Ça se démonte, ça se démonte. Par contre, ouais, j'ai pas encore mis sur le support moteur parce qu'il faut que j'achète des vis. Là, j'attends la paye pour me payer quelques outils plus des vis. Je suis pas juste, mais bon, je préfère avoir une petite avance au niveau de l'argent. Donc là, il me reste à enlever ça. Tout ce qui est alimentation des bougies. Les 4 bougies de préchaud. Une ici, là, une là, une là. Donc ça, en plus, c'est des petites têtes. Donc moi, j'utilise ma multiprise. Parce que malheureusement, je n'ai pas de taille en dessous. Donc j'ai ce collier là à dégager aussi. Ah putain. Ah. Tu vas venir, oui. Voilà, donc ouais, il y aura ça. Il me reste une petite vis qui est coincée tout au bout là. Je sais pas si vous pouvez le voir là. Il y a cette vis là, je l'ai gorgée de WD-40. Normalement, il n'y a plus que cette vis là. Et normalement, ma pompe elle dégage. Donc déjà, ça c'est un bon plan. Après, il faut que je dégage cet élément là aussi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut que je dégage aussi ma pompe à vide qui est ici. Une petite pompe à vide. Et après, il faut que je m'attaque à ce gros chantier là. Alors ça par contre, je sais absolument pas c'est quoi. Ça doit être une sorte de dégazage ou... Ah, je sais absolument pas. Des durites vraiment chelou. Non, je sais pas. Donc après, bah ça, je vais asperger ça de WD-40. On va les laisser dessus, hein. Je sais pas trop où je vais pouvoir les ranger. Donc je pense que mon collecteur, on va voir hein, s'il est récupérable. Je sais pas si vous voyez l'état qu'il est, il est pas terrible. Ça aussi, je vais le garder. Après, je vais voir s'il y aurait moyen de récupérer le collecteur de celle-là. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir d'ici. Parce que vous voyez, il est juste là. Il est ici. Donc je vais essayer de récupérer ça. Ah, je marche sur tous les outils, c'est chiant. Donc sur ce, moi je vous mets sur pause. Je continue mon petit bazar. Et je vous retrouve dès que le chantier avance, hein. Allez gars. Bon allez, à tout de suite. Bon voilà, je vous reprends. J'ai réussi à démonter la pompe Bosch. Donc voilà l'état du moteur. On commence à être bien, hein. Il reste plus que le support moteur à dégager, mais ça je le laisse parce que pour l'instant il me sert pour ma chèvre. Parce qu'il faut que mon pote il m'aide à le mettre sur le support. Et des choses qui me font peur dans ce pays. Donc voilà le bébé. Alors par contre les ingés, je sais pas ce qui vous a pris. Mais vous voyez là le moteur. Enfin la pompe Bosch. Cet élément là, il est contre ça. Précisément à cet emplacement là. Et ces gros malins, oh putain il faut lever. Ils ont mis le boulon juste là, dans le creux. Sauf que avec une clé plate tu peux pas. Parce que regardez, juste regardez la longueur qu'on a.
Bon, il tombe un peu. On a quasiment une main de distance. J'ai aucune clé qui correspond à ce diamètre. Bon, on a dit ça doit exister, hein. Je dis pas que c'est pas possible, mais ils ont pas pensé à ceux qui ont pas énormément d'outils ou des outils qui sont pas adaptés aux grandes distances. Bon, bref. Le moteur commence à se dénuder de plus en plus. Malheureusement, je vais devoir arrêter là parce que la nuit commence à tomber. Ça commence à cailler. Donc, le moteur, il se dénude. Les pièces s'accumulent. Oh là. Il pèse son poids, le bébé. Hein. Hop là. Hop là. Voilà. Voilà, ça commence à stocker. On a aussi la pompe, une pompe ici. Alors, je sais pas du tout c'est quoi. Ça doit être la pompe d'alternateur. La pompe d'alternateur. Oh putain. Il y avait la courroie d'alternateur qui allait dessus, juste ici. Et je crois que c'était là. Je crois dans cet emplacement là. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais moi j'ai perdu ma lampe. Alors je sais pas où elle est passée. Mais l'alternateur devait être là, je crois. Si je me souviens bien, il faudrait que je regarde les dernières vidéos. Donc voilà. Il y a tout le bordel qui est ici. Il faudra que je pense un jour à le nettoyer une fois que le moteur sera totalement désossé. Il me restera cette pièce à démonter. Cette pièce là, après je vais enlever ça, la culasse, pour voir un peu la gueule de l'arbre à cam. Et après, le gros chantier qui va arriver, bah ça va être le démontage de chaque injecteur. Là j'ai plus de place, ça va virer aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça me laisse plus de place pour bouger. Ça par contre, ça doit être un truc pour les bougies, parce que je vois qu'il y a une bougie qui est connectée à ça. Reniflard d'huile peut-être, ah je sais plus parce que c'était déjà sectionné, moi j'avais rien fait. Donc après, normalement sur ce moteur là je refais tout. Tous les joints ils vont sauter, rectification, ils vont faire les épreuves, tout. Et je vais changer aussi tous les colliers. Tout ça, je vais tout faire à neuf. Là pareil, ce joint, le joint de cache-culbu, il saute, le joint culasse aussi. Je pense, j'ai un collègue qui a fait un swap aussi, il me conseille de mettre un joint de 2 litres de HDI en métal plus renforcé. Donc je vais essayer de trouver ça sur Autodoc. On va essayer de trouver ça proprement. Donc après bah, il y aura un gros boulot de nettoyage. Là ça va être un gros boulot. J'ai encore plein de durite à dégager. Vous voyez, j'ai encore cette durite là dégagée qui est derrière. J'ai ma courroie qui est encore coincée. Donc là c'est un peu le bordel. Donc oui voilà, tous les joints, les colliers, enfin tout ce que je peux changer changera. Après bah une fois que ça sera déculassé et tout, j'aurai une vue sur les pistons, les soupapes. Je verrai la tête qu'elles ont. Enfin, je verrai et vous verrez la tête qu'elles ont. Donc, une fois qu'elle sera resurfacée, il faudra que je refasse la segmentation aussi du moteur. Ça va être un petit bonheur à faire en vidéo. J'en ai jamais fait et j'ai hâte de le faire. Donc, voilà, ça par contre, il faudrait peut-être que je note les pièces. Attendez, je vais vous mettre en pause juste avant que j'oublie ce que c'est. Donc voilà, j'ai noté les noms et je me suis préparé un petit carton, vous voyez, où j'entrepose. Ouais, je sais pas, mais j'ai pas de lumière dans le garage, donc c'est un peu chaud pour vous et pour moi aussi. J'entrepose toutes mes vis, mes boulons et tout le bazar. Donc sur ce les gars, moi je vous dis bonne vidéo. N'hésite pas à liker, abonner et à partager si la chaîne te plaît. Sur ce, peace.